Le millionnaire choqué, en voyant la mendiante noire se jeter sous la pluie pour sauver une fille. Roberto Moncler, un homme aux 1000 facettes, venait de passer une journée dans son bureau d'une tour de verre au cœur de Paris. Immense, avec des vitres teintées qui renvoyaient l'image d'une vie parfaite, il était un millionnaire à succès. Mais ce jour-là, un événement incroyable allait jeter une lumière crue sur son existence dorée. Alors qu'il marchait vers sa voiture, le ciel s'assombrissait et une pluie torrentielle s'abattait sur la ville. Les rues montmartroises se transformaient en rivières, tandis que les piétons cherchaient refuge sous les auvents, fuyant cette averse impitoyable. C'est alors qu'il vit Solange Martin. Une silhouette frêle, en débardeur détrempé, se tenait devant le supermarché. Une caissière, mère célibataire, et si loin de sa propre réalité. Et soudain, tout bascula. Alice, sa fille de 6 ans, jouait toute seule près de la rue. Une voiture fila. Qu'est-ce qui poussait une femme à risquer sa vie pour une inconnue, si loin de son monde à lui? Roberto, témoin de cet acte de bravoure, ne put détacher ses yeux de cette héroïne. Sa vie, si parfaite en surface, était soudainement mise à jour, révélant de profondes fissures. Ce combat pour la vie et l'amour entre une mère et sa fille le heurta comme un coup de tonnerre. Malgré ses origines modestes, Solange illuminait le monde de sa force et de son abandon. Il savait que sa mère, Béatrice, n'accepterait jamais une union entre son fils et une caissière d'un supermarché. Comment un riche héritier pourrait s'amouracher d'une femme d'un tel milieu? Ses pensées le tiraillaient. Au fil des jours, une passion inébranlable naquit entre Roberto et Solange. Mais tout prit un tournant lorsque Solange, réfléchissant sur leurs différences, annonça son départ pour Lyon. Elle croyait que leur amour ne pouvait survivre aux attentes sociales. La douleur poignante de cette séparation le frut. L'heure du confrontement approchait. Au détour d'une ruelle, des gouttes de pluie tombaient à nouveau, révélant des secrets enfouis. Les échos de sa famille, les murmures de désapprobation, tout revenait à la surface alors qu'il se tenait là, face à elle. Dans un élan désespéré, alors que le vent projetait la pluie sur son visage, il leva son téléphone, prêt à l'appeler, son cœur battant à tout rompre. Solange, il en était sûr, devait entendre ces mots. Solange! Sa voix portait le poids de ses désirs, de ses doutes. Serait-elle prête à franchir les barrières qui les séparaient une bonne fois pour toutes? La tension était palpable, et dans l'air, l'espoir s'opposait à la peur de perdre cet amour intemporel. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que Roberto était sur le point de l'appeler, une silhouette émergea soudainement de l'ombre. À travers la pluie battante, un homme aux traits sévères s'avança, les yeux fixés sur lui avec une intensité glaciale. C'était Claude, le père de Solange. Roberto reconnaissait ce visage. Un homme qu'il avait vu dans le parc, assis sur un banc, l'expression perdue dans ses pensées. À l'époque, il ne savait pas à quel point son apparition aurait un impact sur sa vie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» vociféra Claude, coupant la tension de l'atmosphère. Sa voix était rauque, presque menaçante. Les passants se mirent à murmurer. Des regards interloqués se tournaient vers eux. Roberto déglutit, la pression dans sa poitrine se renforçant, tandis que des gouttes de pluie glissaient sur son visage comme des larmes. « Je cherche Solange » balbutia-t-il, confus. Claude s'avança, menaçant. « Si tu veux que ma fille reste... »« Mais je l'aime » s'écria-t-il, sa voix portée par l'instinct. La foule se parait d'un silence pesant, chaque mot semblait vibrer dans l'air chargé d'électricité. « L'amour » Claude ricana, un sourire amer sur les lèvres. « L'amour n'est rien face aux vérités cachées. Elle ne se mariera jamais avec un homme comme toi. » Roberto, blessé par ces mots, fit un pas en arrière.
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était de la jalousie ou quelque chose de plus sombre? Soudain, aux yeux de Roberto, le récit de Solange se teintait de concepts troublants. Cette femme qu'il avait longtemps admirée, connaissait-elle vraiment la douleur et les secrets de sa vie familiale? Laisse-moi vous dire une chose, je suis le seul lien avec son passé. Ces vérités, celles que tu ne connais pas. Poursuivit Claude, son regard acéré le transperçant. Solange n'est pas qui tu crois. Avant qu'il puisse formuler sa réponse, un bruit sourd résonna. Une voiture se mit à vrombir plus F. Les pneus crissèrent sur le bitume, et sans que quiconque ne s'y attende, un inconnu, les yeux dissimulés par des lunettes de soleil, apparut. Le véhicule s'immobilisa brusquement, à quelques mètres d'eux, et les portes s'ouvrirent dans un fracas. 3 hommes en costume noir, visage impassible, descendirent rapidement. « Claude Martin !» cria l'un d'eux, projetant sa voix comme une flèche. « Nous avons besoin de toi. » Le souffle de Roberto se coupa. Quoi? Ce homme en costume, avec cette autorité brutale, ne laissait rien présager de bon. Soudain, il réalisa que la vie de Solange n'était pas simplement marquée par des choix amoureux, mais plutôt par une lutte bien plus grande, un univers de secrets que personne ne pouvait deviner. « Notre offre reste valide. Viens avec nous maintenant. » Ou, la voix de l'homme s'étrangla, menaçant. Les passants commençaient à murmurer, le regard angoissé. Claude hésita une fraction de seconde, visiblement balançant entre la peur et la tension était palpable. Claude s'éloigna avec les inconnus, laissant Roberto là, pétrifié et assailli par un océan de questions. Pourquoi ces hommes? Qu'allait-il se passer ensuite? Cette révélation avait tout changé. Solange, avec ses rêves simples, portait en elle un poids insoupçonné. Roberto, plongé dans une tempête d'émotions, sentit une larme se frayer un chemin sur sa joue. Il venait de découvrir que l'amour pouvait être bien plus qu'une simple romance. Les regards des passants pesaient sur lui, et dans ce chaos, une seule pensée. Il devait savoir, il devait retrouver Solange. Roberto, pétrifié, fixa l'endroit où Claude avait disparu. Les gouttes de pluie s'écrasaient à ses pieds, se mêlant à la boue, mais son esprit était figé sur cette rencontre inattendue. Que voulait dire Claude par vérité cachée? Une nausée lui soulevait l'estomac. Ce n'était pas simplement une rencontre fortuite. Il y avait un poids, une menace sous-jacente. Les passants mûrs, il sentait le jugement peser sur lui. Une boule de rage et de confusion se formait dans sa poitrine. Alors qu'il prenait une profonde inspiration pour rassembler ses pensées, une silhouette familière surgit au loin à travers la tempête. C'était Solange. Il sentit son cœur s'emballer. « Solange !» cria-t-il, poussant la foule assoupie. Les témoins se retournèrent. Une tension palpable flottait dans l'air. Mais à mesure qu'elle s'approchait, son visage était déformé par une émotion intense. La peur, la colère. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'angoisse. « Je t'ai vu avec mon père. » Roberto s'approcha, chaque pas lourd d'un mélange d'espoir et de désespoir. « J'ai besoin de te parler. » Mais à cet instant, un bruit sourd, comme un tonnerre, coupa leur conversation. Une explosion retentit au loin. Les lumières clignotèrent autour d'eux. Chaos total. Des cris résonnaient, échappés de la foule terrifiée. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant refuge. Un nuage de fumée émergea du boulevard. Une voiture venait de sauter sur le trottoir, frappant un lampadaire. Les visages blêmes, la panique palpable. Roberto se retourna vers Solange, mais elle ne l'écoutait pas. Son regard était rivé sur la scène chaotique. Et là, au milieu de la fumée, un homme vêtu de noir, le visage dissimulé par une capuche, se tenait avec assurance. À son poignet, une montre scintillante qui captait la lumière. Tout semblait irréel, comme un film en plein drame. La foule s'écartait de lui, apeurée. Solange, Roberto saisit son bras, tentant de la ramener à lui. Soudain, il sentit une décharge, une tension électrique. Au moment où il la tirait, la silhouette s'avança, révélant une voix déformée, presque familière. « Solange,
N'oublie pas ce que tu dois faire. Une onde de choc traversa Roberto. Quelque chose dans cette voix, ce ton, c'était comme un écho du passé. Solange recula, son visage blême. Non, ça ne peut pas être toi. Roberto scruta son visage. Qu'est-ce qu'elle entendait par là? Ce n'était pas seulement une menace, c'était personnel. Juste sous le tumulte, des cris mêlés de confusion et de terreur envahissaient l'espace. Sans réfléchir, Roberto se mit entre Solange et l'homme. « Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» Sa voix tremblait d'engagement, de protection. Il était prêt à se battre pour elle, mais la vérité qu'il avait peur de découvrir était omniprésente. L'inconnu retira lentement sa capuche, révélant le visage d'un homme qu'il reconnaissait. Un homme que Solange avait mentionné, un ancien amour, un lien du passé qu'elle avait caché. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit l'homme, un sourire narquois aux lèvres. « Solange a un secret que même elle ignore, et vous êtes en plein milieu de ça. » Coup soulève en lui une tempête de questions. Pourquoi cette déclaration le prenait-elle par surprise? Solange, le cœur palpitant, se tourna vers lui. Leur regard se croisa, chargé de confusion et de douleur. Les fondations de leur amour, déjà fragiles, commençaient à vaciller. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. « C'est plus que l'amour, » murmura l'inconnu. « C'est ta vraie nature, Solange. Tu es liée à ce que vous fuyez tous les deux. » Le sol se déroba sous ses pieds. Roberto sentait sa respiration se faire plus courte. L'angoisse l'étouffait. Quelle vérité cette tempête a-t-elle révélée? Et s'il n'était qu'un pion, piégé dans un conflit plus grand que lui? Solange, son regard hanté, balançait entre la peur et quelque chose qu'elle ne pouvait encore saisir. Mais à travers toute cette bravade, l'inquiétude s'insinuait. L'instant s'étira, pesant sur lui comme une pierre. La foule, en arrière-plan, devenait une marée humaine indifférente à leur tourment. « Solange, dis-moi que ce n'est pas vrai !» implora-t-il. Mais sa voix, à peine audible, se noyait dans le fracas ambiant. L'inconnu sourit, révélant une lueur dans ses yeux. « Tout ce que tu sais est sur le point de changer. » L'angoisse le frappa. Les murs de leur monde, jadis si constants, se fissuraient. La tempête n'était qu'un avant-goût du chaos qui suivrait. Les gouttes de pluie s'écrasaient à ses pieds, se mêlant à la boue, mais son esprit était figé sur cette rencontre inattendue. Que voulait dire Claude par vérité cachée? Une nausée lui soulevait l'estomac. Ce n'était pas simplement une rencontre fortuite. Il y avait un poids, une menace sous-jacente. Les passants murmuraient. Des regards curieux scrutaient Roberto. Il sentait le jugement peser sur lui. Une boule de rage et de confusion se formait dans sa poitrine. Alors qu'il prenait une profonde inspiration pour rassembler ses pensées, une silhouette familière surgit au loin à travers la tempête. C'était Solange. Il sentit son cœur s'emballer. « Solange !» cria-t-il, poussant la foule assoupie. Les témoins se retournèrent. Une tension palpable flottait dans l'air. Mais à mesure qu'elle s'approchait, son visage était déformé par une émotion intense. La peur, la colère. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'angoisse. « Je t'ai vu avec mon père. » Roberto s'approcha, chaque pas lourd d'un mélange d'espoir et de désespoir. « J'ai besoin de te parler. » Mais à cet instant, un bruit sourd, comme un tonnerre, coupa leur conversation. Une explosion retentit au loin. Les lumières clignotèrent autour d'eux. Chaos total. Des cris résonnaient, échappés de la foule terrifiée. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant refuge. Un nuage de fumée émergea du boulevard. Une voiture venait de sauter sur le trottoir, frappant un lampadaire. Les visages blêmes, la panique palpable. Roberto se retourna vers Solange, mais elle ne l'écoutait pas. Son regard était rivé sur la scène chaotique. Et là, au milieu de la fumée, un homme vêtu de noir, le visage dissimulé par une capuche, se tenait avec assurance. À son poignet,
une montre scintillante qui captait la lumière. Tout semblait irréel, comme un film en plein drame. La foule s'écartait de lui, apeurée. « Solange !» Roberto saisit son bras, tentant de la ramener à lui. Soudain, il sentit une décharge, une tension électrique. Au moment où il la tirait, la silhouette s'avança, révélant une voix déformée, presque familière. « Solange, n'oublie pas ce que tu dois faire. » Une onde de choc traversa Roberto. Quelque chose dans cette voix, ce ton, c'était comme un écho du passé. Solange recula, son visage blême. « Ça ne peut pas être toi. » Roberto squatta son visage. Qu'est-ce qu'elle entendait par là? Ce n'était pas seulement une menace, c'était personnel. Juste sous le tumulte, des cris mêlés de confusion et de terreur envahissaient l'espace. « Je suis de retour, pour toi », murmura l'inconnu en retirant sa capuche. La foule retint son souffle en découvrant le visage familier. C'était Julien, l'ex-amant de Solange, qu'elle avait cru disparu. Un homme dont elle avait toujours caché l'existence, lié à des choix qu'elle avait faits par amour. Comment est-ce possible? Roberto ne pouvait croire ses yeux. Tu es censé être... mort? Oui, c'est ce que tout le monde pensait. Julien sourit, mais il y avait une menace palpable dans ses yeux. Mais je ne suis pas ici pour moi. Je suis ici pour toi, Solange. Ta vie est en danger, et tu sais pourquoi. Solange était figée, son regard entre Roberto et Julien. Non, je n'ai rien à voir avec ça. Sa voix était tremblante. La folie autour d'eux continuait. Mais dans cette bulle de tension, le temps semblait suspendu. Les cris de la foule étaient lointains, alors que Roberto se tenait entre les deux, le cœur battant à tout rompre. « Que veux-tu dire par ta vie est en danger ?» s'écria-t-il. « Ils arrivent, Solange. » Julien avança d'un pas résolu. « La vérité sur qui tu es n'est pas seulement intelligente, elle est dangereuse. Ils veulent te faire taire. » Les mots de Julien s'enroulaient autour de Roberto, comme un serpent, étouffant tout espoir. Ce qu'il venait d'apprendre le frappait de plein fouet. Les secrets de Solange pouvaient mettre sa vie en péril, ceux qui avaient toujours été cachés des yeux du monde. Et c'est vrai, Solange, qu'est-ce qu'il sait? La peur dans les yeux de Solange intensifiait la tension. Je ne le savais pas, Roberto. Je pensais que c'était fini, que j'avais laissé tout ça derrière moi. Les choses ne font que commencer, murmura Julien, son expression sombre. À cet instant, un cri affolé interpella la foule. Deux voitures noires, aux vitres teintées, se dirigeaient droit vers eux. Les portes s'ouvrirent au ralenti. Et des silhouettes noires en sortaient. Une prise de conscience glaciale, un frisson dans l'air. Ces hommes étaient ici pour Solange. Roberto sentit une vague de panique. « Qu'est-ce que tu as fait, Solange ?» Les hommes approchaient maintenant, la détermination dans leurs pas, tandis que Julien se tenait en évidence. « Je vais te protéger, Solange !» cria-t-il, prenant une attitude défensive. Mais dans l'œil du cyclone, Roberto savait qu'il devait agir. Les secrets, les luttes de pouvoir, l'histoire cachée de Solange s'éclairaient lentement. « Non, reste avec moi !» écarta-t-il Solange de Julien. Un moment chargé d'émotions, maintenant devenu dramatique, où trois vies étaient liées par les choix du passé. Les hommes s'avançaient lentement, les visages impassibles dans la pluie battante. Roberto s'accrochait à Solange. Mais la vérité sur qui elle était se hissait à la surface. Que révélerait cette rencontre explosive? Les réponses à toutes leurs questions étaient à portée de main. Pour le meilleur ou le pire, Roberto, les battements de son cœur de plus en plus précipités, scruta les visages derrière les hommes en noir. Les cris de la foule, la panique, tout s'enchevêtrait dans un chaos sonore. Rien ne semblait réel. Mais ce qu'il ressentait, le danger qui menaçait Solange, ça l'était. « Solange, reste près de moi !» hurla-t-il, sa voix se perdant à bender. Les silhouettes approchaient, impassibles et déterminées. Julien, toujours entre eux, se tenait comme un rempart. « Vous devez partir maintenant !» lança-t-il, une lueur d'urgence dans ses yeux. Solange, tétanisée, observait la scène comme si un film terrible se déroulait sous ses yeux. Les hommes avançaient, l'air menaçant, comme des vautours sur une proie. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Roberto s'adressa à Julien. La pression montait,
La tension était palpable. Il reçut en retour un regard désespéré. « Je ne sais pas, mais si tu veux la sauver… » Soudain, tout se déroula en un éclair. Une détonation, un coup de feu tout près, fit vibrer l'air. La foule se mit à crier, affolée. Les gens se bousculaient, fuyaient, cherchant refuge. Le cœur de Roberto s'emballa. « Solange, par ici !» dit cria, l'attirant par le bras. Mais elle ne bougeait pas. Devant eux, un homme plus grand que les autres, avec une balafre sur le visage, leur barra le chemin. Effrayé, Roberto planta son regard dans celui de Solange. « Je ne laisserai personne te faire de mal », déclara-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Roberto, fais attention !» hurla-t-elle, ses yeux plantés sur le visage de l'inconnu, qui s'avançait avec une méfiance palpable. L'homme s'arrêta à quelques pas d'eux, une lueur de menace dans le regard. « Solange, enfin te voilà. Tu es revenue, mais quelqu'un doit payer. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Roberto était perdu. Pourquoi cet homme semblait-il si personnel? Solange, d'un seul coup, blêmit. « Non, je ne suis pas revenu pour ça !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante de terreur. Alors que l'inconnu s'apprêtait à répondre, quelque chose d'imprévu se produisit. Une voiture surgit de nulle part, percutant une autre en plein vol. L'impact fut assourdissant et le fracas fit trembler les murs. Les gens tombèrent, hurlant. Roberto, sur le qui-vive, se mit devant Solange dans un réflexe protecteur. Mais à cet instant, les hommes en noir reculèrent. Dans la fumée et le chaos, une silhouette se dessina. Une femme, vêtue de noir, surgit, ses yeux brillants de détermination. « Laissez-la tranquille !» cria-t-elle, s'interposant entre les hommes et Solange. « Karine !» murmura alors Solange, son visage déformé par la surprise. Roberto était abasourdi. Qui était cette femme? Que signifiait cette apparition? Karine, avec son charisme et sa fervente audace, semblait maîtriser la situation. « Il est encore temps. Tu peux tout changer, mais je ne te laisserai pas tomber », lança-t-elle, la voix forte, creusant les mystères à peine à l'affût. Comme un éclair de compréhension, Solange se tourna vers Roberto. « Je suis désolé. Tout cela est ma faute. » La tempête qui grondait sous leurs pieds n'était rien comparé à celui qu'il ressentait dans son cœur. Des secrets enfouis refaisaient surface. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Roberto, la colère mêlée à la confusion. Karine se tourna vers lui, son regard sévère, et murmura « Tu ne sais pas ce qu'elle cache, héritier. Son passé la rattrape, mais ce n'est pas la seule. Regarde autour de toi. » Le monde semblait s'effondrer lorsque soudain un cri strident transperça l'air. Les hommes en noir, armés, se mettaient en position, prêts à agir. Mais ce qui suivit fit exploser toutes leurs attentes. Un éclair d'une lumière aveuglante surgit derrière eux, une autre voiture déboulant à toute allure. L'impact fit trembler le sol, le bruit d'une vie se brisant dans les cris et la fumée. Une silhouette, floue dans le chaos, jaillit de la voiture, courant vers Solange. Et lorsqu'elle apparut, Roberto retint son souffle. C'était la mère de Solange, Béatrice. « J'ai essayé de te protéger !» hurla-t-elle, sa voix pleine de déchirement. Le sol se déroba sous les pieds de Roberto. Que se passait-il ici? Tout était désormais lié. Les secrets de Solange, cachés sous des couches d'un passé complexe, prenaient vie. La révélation de Béatrice était un choc qui remettait en question tout. Solange, qui avait toujours porté le poids des choix de sa mère, était plus enchevêtrée qu'il ne l'aurait cru. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda la fillette, la confusion lisible sur son visage. Et à ce moment, Roberto comprit que l'histoire qu'il croyait connaître était bien plus. Les vérités qui faisaient surface s'apparentaient à un poison lent, lourd de conséquences. La confusion s'accumulait, et alors qu'une nouvelle tempête de cris se mettait en place, la tension augmentait. Qui étaient tous ces gens? Que voulaient-ils de Solange? Les réponses étaient tout à coup aussi dangereuses que le silence. Le mystère des passions entrelacées, des secrets et des vérités cachées allait ravager leur vie à jamais. Qu'allait-il se passer maintenant? Roberto, les battements de son cœur de plus en plus précipités,
scruta les visages derrière les hommes en noir. Les cris de la foule, la panique, tout s'enchevêtrait dans un chaos sonore. Rien ne semblait réel, mais ce qu'il ressentait, le danger qui menaçait Solange, ça l'était. « Solange, reste près de moi !» hurla-t-il, sa voix se perdant à peine dans l'angoisse sourde qui les entourait. Les silhouettes approchaient, impassibles et déterminées. Julien, toujours entre eux, se tenait comme un rempart. Lança-t-il, une lueur d'urgence dans ses yeux. Solange, tétanisée, observait la scène comme si un film terrible se déroulait sous ses yeux. Les hommes avançaient, l'air menaçant, comme des vautours sur une proie. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Roberto s'adressa à Julien. La pression montait, la tension était palpable. Il reçut en retour un regard désespéré. « Je ne sais pas, mais si tu veux la sauver, soudain, tout se déroula en un éclair. Une détonation. Un coup de feu tout près fit vibrer l'air. La foule se mit à crier, affolée. Les gens se bousculaient, fuyaient, cherchant refuge. Le cœur de Roberto s'emballa. « Solange, par ici !» cria-t-il, la tirant par le bras. Mais elle ne bougeait pas. Devant eux, un homme plus grand que les autres, avec une balafre sur le visage, leur barra le chemin. Effrayé, Roberto planta son regard dans celui de Solange. « Je ne laisserai personne te faire de mal », déclara-t-il, sa voix tremblante, mais déterminée. « Roberto, fais attention !» hurla-t-elle, ses yeux plantés sur le visage de l'inconnu, qui s'avançait avec une méfiance palpable. L'homme s'arrêta à quelques pas d'eux, une lueur de menace dans le regard. « Solange, enfin te voilà. Tu es revenue, mais quelqu'un doit payer. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Roberto était perdu. Pourquoi cet homme semblait-il si personnel? Solange, d'un seul coup, blêmit. « Non, je ne suis pas revenue pour ça !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante de terreur. Alors que l'inconnu s'apprêtait à répondre, quelque chose d'imprévu se produisit. Une explosion retentit au loin, secouant le sol sous leurs pieds. Les murs des bâtiments tremblèrent, les vitres des vitrines volèrent en éclats. Dans la frénésie, un nuage de poussière et de débris s'éleva, transformant la rue en un véritable champ de bataille. Les gens hurlaient, se précipitant dans toutes les directions, et l'air était saturé de cris et de confusion. Roberto, les yeux écarquillés, s'accrocha à Solange, mais au fur et à mesure que la poussière s'épaississait, il sentit une main se poser fermement sur son épaule, le tirant de côté. C'était Julien. « Va, maintenant !» lui cria-t-il. Mais alors que Roberto se retournait pour regarder Solange, une silhouette sortit du nuage de poussière. Une femme, légèrement voilée, s'avançait d'un pas assuré. Ses yeux brillaient secrètement sous le foulard qui masquait son visage. « Solange !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un écho du passé. La foule se figea et tous les regards se tournèrent vers cette nouvelle arrivante. Avec un mouvement fluide, elle fit tomber le foulard et rit. « Tu sais ce que nous avons fait? Ils viennent pour nous !» Robert se figea, un frisson de choc le parcourut. Pourquoi Laura était-elle ici? Que voulait-elle dire par ce que nous avons fait? Son cœur battait la chamade. Il avait toujours cru que les secrets de Solange étaient enfouis, mais le passé la rattrapait inévitablement. Solange blanchit, ses yeux écarquillés d'angoisse. « Non, Laura, pas ici, pas maintenant !» pleura-t-elle. Une profonde émotion, mêlée de crainte et de culpabilité, traversa son visage. « Notre choix, il est revenu frapper !» s'écria Laura, les larmes aux yeux. Tout à coup, une tension palpable envahit la scène. Les hommes en noir, semblant ignorer la chaos, avancèrent vers elle avec une lueur menaçante dans le regard. Qu'est-ce qui se passe? Roberto était assailli par des questions. Les révélations faisaient trembler les fondations de tout ce qu'il avait cru. Qui étaient ces hommes? Quel lien y avait-il entre Solange et Laura? Une véritable lumière sur les mystères enfouis menaçait de surgir au grand jour. Mais alors que tout cela prenait forme, un éclat de lumière transperça la fin de la rue. Un véhicule de police, sirènes hurlantes, surgit, bloquant les hommes en noir dans leur élan. Cependant,
L'irréel fit son apparition lorsque des figures familières émergèrent des voitures de police. C'étaient des visages qu'il connaissait bien, des figures de son propre passé, ses parents. « Roberto, recule !» cria sa mère, le regard terrifié. Tout semblait s'emballer. « Ils savent que tu es ici, et ils ne reculeront devant rien pour te faire taire. » Les mots de sa mère résonnèrent comme une cloche de malheur. Il était en plein milieu d'un schéma qu'il ne comprenait pas. Tout son univers battait en retraite. La réalité des actions passées, les secrets tirés de l'ombre, déclenchaient quelque chose d'inextricable et de dévastateur. Un tournant que personne n'avait prévu. Et au premier plan, Solange, face à ses anciennes réalités, faisait face au regard chargé de la plus intense des révélations, celle qui pourrait détruire toute leur histoire. Les cris de la foule se mêlaient aux sirènes, transperçant l'air chargé de tension. Que s'était-il réellement passé dans le passé de Solange pour que tout cela revienne à la surface? Quelle vérité était menaçante? Roberto, hypnotisé par l'ampleur du moment, savait qu'il n'était qu'au début d'une tempête bien plus grande que lui. Alors que la sirène de la police s'éteignait lentement et que la poussière retombait, la tension dans l'air était palpable. Roberto fixait Solange. Son rictus mêlé d'angoisse le fit frissonner. Les enjeux étaient plus grands qu'il ne l'avait imaginé. « Solange, il commença, mais ses mots furent inter. Une ombre surgissant dans le chaos portait des intentions sombres. Une détonation éclata dans l'air, un bruit si soudain, si cruel. Tous se figèrent. La foule se mit à crier. Une balle siffla, et tout devint silencieux comme un fracas de tonnerre. Roberto sentit son estomac se retourner. Il n'osait à peine bouger. Les yeux écarquillés, il observait, impuissant. Le balafré tenait une arme, son regard étincelant de fureur, et tout basculait. « Laisse ça, Julien !» vociféra un des hommes. Tout était mélangé, et Roberto n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi Julien? Quel lien avait-il avec ces hommes? Et alors, tout changea. Juste à cet instant, une figure apparut de derrière un véhicule. C'était Claude, le père de Solange. Mais ce qu'il fit coupa le souffle à tout le monde. Il se dirigea vers Solange et, d'un geste rapide, il tira une arme de sa veste. « Reculez tous !» hurla-t-il, ses yeux fixant le balafré. Un silence de mort suivit. Roberto sentit son cœur arrêter de battre. Tout s'embrouillait. Pourquoi Claude se retournait-il tout d'un coup? Était-ce une trahison? Une protection? Son regard se posa sur Solange. Elle était figée, l'horreur dans ses yeux. « Papa, non, que fais-tu ?»« Je fais ce qu'il faut pour te protéger, » tonna Claude, la voix résonnant dans le chaos. Il étendit son bras, pointant l'arme maintenant directement vers le balafré. « Ils ne peuvent pas te toucher tant que je suis là. » Un rire sarcastique s'échappa des hommes en noir. « Tu crois pouvoir imposer ta volonté, Claude ?» dit l'un, son ton glacial trahissant un mépris profond. « Ça ne se finit pas comme ça. » La tension était insupportable, l'air lourd d'angoisse. Roberto, secoué, scruta les visages autour de lui. Ceux de la foule, de Solange, de Julien et de Claude, son propre père. Cette révélation le frappa comme une claque en plein visage. Claude était lié à tout cela, à chaque énigme qu'il avait essayé de déchiffrer. « Qu'est-ce que tu sais, Claude ?» hurla Roberto, la voix tremblante, piégé entre colère et désespoir. « Que s'est-il passé ?» Tout à coup, l'équilibre se brisa. Une explosion éclata au loin et une lumière aveuglante surchauffa le décor. Les fenêtres des alentours vibrèrent. « Qu'est-ce qui se passe ?» écria Solange, se serrant contre Roberto, son visage blême. Dans la confusion, quelque chose de surprenant se produisit. La femme masquée, qui avant semblait comme un simple implément de menace, se déplaça d'un coup rapide. Elle se tourna vers Claude. « Tu pensais vraiment pouvoir fuir notre passé ?» Sa voix était chantante, mais entrecoupée de colère. En un instant,
Elle tira un objet de sa poche et l'éleva au-dessus de sa tête, plongeant la situation dans une tension presque palpable. « Non, stop !» hurla Solange. Mais il était trop tard. Un éclat de lumière aveuglant vint d'émerger du bras de la femme. Puis, tout bascula. Une onde de choc résonna, faisant vibrer le sol. Roberto ferma les yeux un instant, puis tout devint noir. Intérieurement, il s'interrogeait sur ce qu'il avait manqué, ce qui avait été caché de lui. Était-ce vraiment une bataille à laquelle il assistait ou une pièce d'un casse-tête complexe qui se dérobait au regard? Des cris déchirants, des chutes, des voitures renversées. Le chaos succéda au silence. Et tout à coup, Roberto ouvrit à nouveau les yeux. Ce qui était avant un champ de bataille se transforma. Claude, atteint, était sur le sol. Solange, terrorisée, se tenait figée, regardant son père. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu m'as caché ?» Hurla Solange, la voix pleine de douleur, comme si la révélation venait de briser son monde. Alors que le chaos continuait à tourbillonner autour d'eux, Roberto savait une chose avec certitude. Tout ce qu'ils avaient cru savoir, tout l'amour qu'ils avaient ressenti, tout s'étiolait dans l'ombre des vérités non révélées. Les secrets, leurs liens et leurs choix avaient provoqué cette tempête. Les répercussions des décisions d'hier allaient les frapper. Mais ils devaient agir. Ils devaient découvrir comment sauver Solange. Les cris de la foule, la panique, tout s'enchevêtrait dans un chaos sonore. Rien ne semblait réel. Mais ce qu'ils ressentaient, le danger qui menaçait Solange, ça l'était. « Solange, reste près de moi !» hurla-t-il, sa voix se perdant à peine dans l'angoisse sourde qui les entourait. Les silhouettes approchaient, impassibles et déterminées. Julien, toujours entre eux, se tenait comme un rempart. « Vous devez partir maintenant !» lança-t-il, une lueur d'urgence dans ses yeux. Solange, tétanisée, observait la scène comme si un film terrible se déroulait sous ses yeux. Les hommes avançaient, l'air menaçant, comme des vautours sur une proie. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Roberto s'adressa à Julien. La pression montait, la tension était palpable. Il reçut en retour un regard désespéré. « Je ne sais pas, mais si tu veux la sauver… » Soudain, tout se déroula en un éclair. Une détonation, un coup de feu tout près, fit vibrer l'air. La foule se mit à crier, affolée. Les gens se bousculaient, fuyaient, cherchant refuge. Le cœur de Roberto s'emballa. « Solange, par ici !» cria-t-il, la tirant par le bras. Mais elle ne bougeait pas. Devant eux, un homme plus grand que les autres, avec une balafre sur le visage, leur barra le chemin. Effrayé, Roberto planta son regard dans celui de Solange. « Je ne laisserai personne te faire de mal !» déclara-t-il. Sa voix tremblante mais déterminée. « Roberto, fais attention !» hurla-t-elle, ses yeux plantés sur le visage de l'inconnu, qui s'avançait avec une méfiance palpable. L'homme s'arrêta à quelques pas d'eux, une lueur de menace dans le regard. « Solange, enfin te voilà. Tu es revenue, mais quelqu'un doit payer. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Roberto était perdu. Pourquoi cet homme semblait-il si personnel? Solange, d'un seul coup, blêmit. « Non, je ne suis pas revenu pour ça !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante de terreur. Alors que l'inconnu s'apprêtait à répondre, quelque chose d'imprévu se produisit. Une explosion retentit au loin, secouant le sol sous leurs pieds. Les murs des bâtiments tremblèrent, les vitres des vitrines volèrent en éclats. Dans la frénésie, un nuage de poussière et de débris s'éleva, transformant la rue en un véritable champ de bataille. Roberto, les yeux écarquillés, s'accrocha à Solange, mais au fur et à mesure que la poussière s'épaississait, il sentit une main se poser fermement sur son épaule, le tirant de côté. C'était Julien. « Va, maintenant !» lui cria-t-il. Mais alors que Roberto se retournait pour regarder Solange, une silhouette sortit du nuage de poussière. Une femme, légèrement voilée, s'avançait d'un pas assuré. Ses yeux brillaient secrètement sous le foulard qui masquait son visage. « Solange !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un écho du passé. La foule se figea
et tous les regards se tournèrent vers cette nouvelle arrivante. Avec un mouvement fluide, elle fit tomber le foulard et révéla son visage. C'était Laura, l'ancienne meilleure amie de Solange, celle qu'elle avait cru perdue à jamais. « Tu dois te souvenir, Solange. Tu sais ce que nous avons fait. Ils viennent pour nous. » Roberto se figea. Un frisson de choc le parcourut. Pourquoi Laura était-elle ici? Que voulait-elle dire par ce que nous avons fait? Son cœur battait la chamade. Il avait toujours cru que les secrets de Solange étaient enfouis, mais le passé la rattrapait inévitablement. Solange blanchit, ses yeux écarquillés d'angoisse. « Non, Laura, pas ici, pas maintenant !» pleura-t-elle. Une profonde émotion, mêlée de crainte et de culpabilité, traversa son visage. « Notre choix, il est revenu frapper !» s'écria Laura, les larmes aux yeux. Tout à coup, une tension palpable envahit la scène. Les hommes en noir, semblant ignorer la chaos, avancèrent vers elle avec une lueur menaçante dans le regard. Qu'est-ce qui se passe? Roberto était assailli par des questions. Les révélations faisaient trembler les fondations de tout ce qu'il avait cru. Qui étaient ces hommes? Quel lien y avait-il entre Solange et Laura? Une véritable lumière sur les mystères enfouis menaçait de surgir au grand jour. Mais alors que tout cela prenait forme, un éclat de lumière transperça la fin de la rue. Un véhicule de police, sirènes hurlantes, surgit, bloquant les hommes en noir dans leur élan. Cependant, l'irréel fit son apparition lorsque des figures familières émergèrent des voitures de police. C'étaient des visages qu'il connaissait bien, des figures de « Roberto, recule !» cria sa mère, le regard terrifié. Tout semblait s'emballer. « Ils savent que tu es ici, et ils ne reculeront devant rien pour te faire taire. » Les mots de sa mère résonnèrent comme une cloche de malheur. Il était en plein milieu d'un schéma qu'il ne comprenait pas. Tout son univers battait en retraite, retourné sur lui-même, avec l'attente d'une réponse qui ne venait pas. La réalité des actions passées, les secrets tirés de l'ombre, déclenchaient quelque chose d'inextricable et de dévastateur. Un tournant que personne n'avait prévu. Et au premier plan, Solange, face à ses anciennes réalités, faisait face au regard chargé de la plus intense des révélations. Celle qui pourrait détruire toute leur histoire. Les cris de la foule se mêlaient aux sirènes, transperçant l'air chargé de tension. Que s'était-il réellement passé dans le passé de Solange pour que tout cela revienne à la surface? Quelle vérité était menaçante? Roberto, hypnotisé par l'âme. Son rictus mêlé d'angoisse le fit frissonner. Les enjeux étaient plus grands qu'il ne l'avait imaginé. « Solange, Il commença, mais ses mots furent interrompus par un cri perçant. « Ne bouge pas, Solange !» cria Laura, s'élançant vers elle. Au même moment, le balafré s'avança d'un pas. Les hommes en noir forment une ligne serrée. Une ombre surgissant dans le chaos portait des intentions sombres. Une détonation éclata dans l'air. Un bruit si soudain, si cruel. Tous se figèrent. La foule se mit à crier. Une balle siffla et tout devint silencieux comme un fracas de tonnerre. Roberto sentit son estomac se retourner. Il n'osait à peine bouger. Les yeux écarquillés, il observait, impuissant. Le balafré tenait une arme, son regard étincelant de fureur, et tout basculait. « Laisse ça, Julien !» vociféra un des hommes. Tout était mélangé, et Roberto n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi Julien? Quel lien avait-il avec ces hommes? Et alors, tout changea. Juste à cet instant, une figure apparut de derrière un véhicule. C'était Claude, le père de Solange. Mais ce qu'il fit coupa le souffle à tout le monde. Il se dirigea vers Solange, et d'un geste rapide, il tira une arme de sa veste. « Reculez tous !» hurla-t-il, ses yeux fixant le balafré. Un silence de mort suivit. Roberto sentit son cœur arrêter de battre. Tout s'embrouillait. Pourquoi Claude se retournait-il tout d'un coup? Était-ce une trahison, une protection? Son regard se posa sur Solange. Elle était figée, l'horreur dans ses yeux. « Papa, non! Que fais-tu? »« Je fais ce qu'il faut pour te protéger, » tonna Claude, la voix résonnant dans le chaos. Il étendit son bras, pointant l'arme maintenant directement vers le balafré.
Ils ne peuvent pas te toucher tant que je suis là. Un rire sarcastique s'échappa des hommes en noir. Tu crois pouvoir imposer ta volonté, Claude? Dit l'un eux, son ton glacial trahissant un mépris profond. Ça ne se finit pas comme ça. La tension était insupportable, l'air lourd d'angoisse. Roberto scruta les visages autour de lui, ceux de la foule, de Solange, de Julien et de Claude, son propre père. Cette révélation le frappa comme une claque en plein visage. Claude était lié à tout cela, à chaque énigme qu'il avait essayé de déchiffrer. « Qu'est-ce que tu sais, Claude » hurla Roberto, la voix tremblante, piégée entre colère et désespoir. « Que s'est-il passé » Tout à coup, l'équilibre se brisa. Une explosion éclata au loin et une lumière aveuglante surchauffa le décor. Les fenêtres des alentours vibrèrent. « Qu'est-ce qui se passe » écria Solange, se serrant contre Roberto, son visage blême. Dans la confusion, quelque chose de surprenant se produisit. La femme masquée, qui avant semblait comme un simple implément de menace, se déplaça d'un coup rapide. Elle se tourna vers Claude. « Tu pensais vraiment pouvoir fuir notre passé ?» Sa voix était chantante, mais entrecoupée de colère. En un instant, elle tira un objet de sa poche et l'éleva au-dessus de sa tête, plongeant la situation dans une tension presque palpable. « Non, stop !» hurla Solange. Mais il était trop tard. Un éclat de lumière aveuglant vint d'émerger du bras de la femme. Puis tout bascula. Une onde de choc résonna, faisant trembler le sol. Roberto ferma les yeux un instant, puis tout devint noir. Intérieurement, il s'interrogeait sur ce qu'il avait manqué, ce qui avait été caché de lui. Était-ce vraiment une bataille à laquelle il assistait, ou une pièce d'un casse-tête complexe qui se dérobait au regard? Des cris déchirants, des chutes, des voitures renversées. Le chaos succéda au silence. Et tout à coup, Roberto ouvrit à nouveau les yeux. Ce qui était avant un champ de bataille se transforma. Claude, atteint, était sur le sol. Solange, terrorisée, se tenait figée, regardant son père. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu m'as caché ?» hurla Solange, la voix pleine de douleur, comme si la révélation venait de briser son monde. Une douleur sourde, palpable, sembla traverser tout le groupe. Une vérité inéluctable se mettait en place, un tremblement dans la réalité qu'ils avaient construite. Roberto, dévasté, fixait Claude, qui, au lieu de ramper vers sa fille, éclata en rire, un rire dément qui faisait froid dans le dos. « C'est exactement ce que je redoutais », cria-t-il, les yeux injectés de folie. « Tu as toujours été le centre de tout, Solange, et je suis ici pour te rappeler qui tu es vraiment. » Avant que quiconque puisse répondre, il révéla tout. « Je ne suis pas simplement ton père, je suis aussi celui qui t'a caché ta véritable nature. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Tu es l'héritière d'un empire, Solange, mais pas n'importe lequel. » Roberto, retenant son souffle, ne pouvait croire ce qu'il entendait. « Quoi? Mais... » Il scrutait Solange, son regard en quête de toute explication. « Nous sommes liés à quelque chose de bien plus grand, et aujourd'hui c'est... » Il s'interrompit en se tournant vers les hommes en noir. « Ils veulent te détruire, parce que tu es notre seule chance de pouvoir. » Un silence pesant, des regards choqués. Roberto réalisait à quel point tout cela portait des conséquences qu'il ne pouvait même pas envisager. Les secrets de Solange l'engloutissaient tous les deux. Les hommes en noir, prêts à agir, se mirent en position. « Rends-toi, Solange, c'est l'heure de te réveiller !» hurla l'un d'eux. Et tandis que Roberto regardait autour de lui, il comprit avec horreur que non seulement la vie de Solange était en danger, mais aussi tout ce qu'il avait construit autour d'elle. Les fondations de leur relation vacillaient sur des vérités cachées. En une fraction de seconde, un choix s'imposait à lui. Accepter les révélations ou fuir, toujours dans l'ombre. Et alors qu'il se tenait là, prêt à défendre celle qu'il aimait contre des ennemis. Les cris de la foule, la panique, tout s'enchevêtrait dans un chaos sonore. Rien ne semblait réel. Mais ce qu'il ressentait, le danger qui menaçait Solange, ça l'était. « Solange, reste près de moi !» hurla-t-il, sa voix se perdant à peine dans l'angoisse sourde qui les entourait.
Les silhouettes approchaient, impassibles et déterminées. Julien, toujours entre eux, se tenait comme un rempart. « Vous devez partir maintenant », lança-t-il, une lueur d'urgence dans ses yeux. Solange, tétanisée, observait la scène, comme si un film terrible se déroulait sous ses yeux. Les hommes avançaient, l'air menaçant, comme des vautours sur une proie. « Qu'est-ce qu'ils veulent » demanda Roberto, la pression montante, la tension palpable. Il reçut en retour un regard désespéré de Julien. « Je ne sais pas, mais si tu veux la sauver… » Au même instant, une détonation convulsive éclata. Un coup de feu avait retenti à quelques mètres d'eux, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre. Elle. La foule hurla, trop stupéfaite pour réagir. Les visages autour de lui blêmissaient, et des cris de panique fugaces s'élevaient dans l'air. Roberto sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Solange !» Sa voix, tremblante, appela désespérément son prénom. Elle ne bougeait pas, ses yeux fixés sur la direction d'où provenait le tir. Un homme s'effondra, aplati sur le sol. C'était le balafré. Ses traits figés, son regard devenu vitreux, une scène qui ferait basculer l'univers de chacun en un instant. « Non !» s'écria Laura, son amie d'enfance. La vérité frappait tout le monde, mais c'était une douleur que Roberto ne pouvait comprendre. Soudain, ce qu'il craignait le plus se produisit. Les hommes en noir, au lieu de reculer, braquèrent leurs armes sur Solange. « Donnez-nous ce qui nous appartient !» hurla l'un d'eux, sa voix résonnant comme un couperet. Roberto se figea, son cœur se serra. « Qu'est-ce qu'ils veulent dire ?» murmura-t-il, le désespoir d'un jeune homme piégé entre l'amour et la certitude que tout s'écroulait. Pourtant, la scène s'obscurcit davantage lorsque Claude, le père de Solange, surgit, une lueur féroce dans le regard. « Reculez !» Il pointait son arme, mais l'inconnu derrière lui, le visage caché, s'approcha d'un pas décidé. Son regard perça les âmes, cherchant, attendant. Tout à coup, Solange s'écria « Non, papa, ce n'est pas ce que tu crois !» Le choc était palpable. Le ventre de Roberto se noua. Les secrets étaient là, à la surface, prêts à éclater dans une tempête de révélations. « Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles !» hurla Claude, toujours sur le qui-vive. Mais à cet instant, le doute qui rongeait son cœur s'immisça. Roberto, scrutant Solange avec une intensité désespérée, s'accrochait à l'espoir de découvrir ce que tout cela signifiait. Alors qu'il cherchait une réponse, un bruit sourd résonna. Un coup de feu. Mais ce n'était pas un coup d'un homme en noir. Non, c'était un nouvel acteur qui venait de surgir de nulle part. Une silhouette familière, vêtue de noir, s'élança à travers la fumée. C'était Karine, l'ancienne partenaire de Claude. « C'est moi qui ai tiré !» cria-t-elle. « Ce sont mes choses, pas les vôtres. » Les regards se tournaient et un moment d'étrange silence enveloppa tout le monde. Le monde entier se figea. Tout le monde était en mode action et réaction, mais tout semblait comme au ralenti. Roberto, haletant, sentait son cœur battre la chamade. « Quoi? Tu connaissais ?» demanda-t-il, une stupéfaction creusant un abîme entre eux. Un sourire éphémère apparut sur le visage de Karine, une lueur de défi. « Oui, Roberto, j'ai toujours su qui ils étaient, et qui tu es. » La révélation fut un coup de poing. Les mots flottaient dans l'air, menaçants, et il ne put s'empêcher de les retenir sur le bout de sa langue, comme s'il implorait une réponse qu'il craignait de découvrir. La tension grimpa d'un cran, alors qu'un autre homme se mit à sourire. « On ne peut pas cacher la vérité éternellement, Karine. La famille est plus forte que tout. » Roberto, piégé, ouvrit la bouche pour protester, mais la tempête de questions l'étouffait. Quelle vérité l'attendait encore? Que savait-elle de sa propre vie et de ses linéaments? Le poids de ce qu'il venait d'entendre l'écrasa, un désespoir insupportable. Ou alors qu'il tousserait au milieu de la fumée, Solange se tenait là, prise entre les secrets, le passé, et l'idée d'une réalité bien plus complexe. Elle beugla à l'homme, désignant Solange de son doigt. La sueur perla sur le front de Roberto. Il fallait agir. Les yeux de la foule les scrutaient, assourdissants, leur regard témoin d'un drame sans précédent. Solange était là, son destin entre leurs mains,
mais c'était également une chance, une opportunité de tout retracer, révélant non seulement les vérités, mais aussi le choix à faire. Leurs cœurs battant à l'unisson, une seule pensée les unissait, la famille et l'amour. Mais alors qu'un éclair déchirait le ciel, Roberto se mit à douter. La tempête ne faisait que commencer. Dans ce jeu de pouvoir, chacun avait ses cartes à jouer. Quelle vérité était sur le point d'éclater et qui serait sacrifié dans les mêlées d'intrigues familiales? La réponse était encore incertaine. Roberto, le cœur battant, était en proie à une tension insupportable. La scène était chaotique. Les cris résonnaient et les regards étaient pleins de terreur. Mais tout ce qui comptait pour lui était, cria-t-il, défiant les hommes en noir avec son regard ardent. Solange était à ses côtés, son visage pâle, devenu blême et déformé par l'angoisse. Mais il voyait la force qui se cachait en elle, comme une étincelle prête à s'enflammer. « Roberto, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici !» implora Solange, sa voix tremblante. Mais c'était comme si le temps s'était figé. Les hommes avançaient, prêts à chercher une raison d'agir. « Assez !» rugit Claude, son visage tordu par la rage. « Si quelqu'un doit payer pour ce qu'il a fait, c'est moi. » La tension monta d'un cran. Roberto ne comprenait pas encore tous les secrets, ni la dynamique qui les liait. Mais ces mots résonnaient comme une promesse d'apocalypse. « Nous pouvons tout expliquer !» intervint Julien, se plaçant courageusement devant Solange. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Juste à ce moment-là, l'un des hommes en noir se pencha, une lueur de menace dans ses yeux. « Arrêtez de jouer. Nous avons tout perdu à cause de vos mensonges. Il est temps d'en finir. » brailla l'homme, sa voix rugueuse survolant le fracas ambiant. La situation devenait de plus en plus désespérée. Puis, comme un éclair dans la nuit, Laura s'avança d'un pas. « Cela suffit !» s'exclama-t-elle. « Personne ne doit mourir aujourd'hui. » Elle brandit un objet dans sa main, déterminée. Les hommes en noir échangèrent des regards incertains, troublés par la tournure des événements. Roberto, se retournant vers Solange, la fixa avec une intensité désespérée. « Ensemble, nous affronterons tout ça. Je ne te laisserai pas tomber. » Elle hocha la tête, déterminée. « Oui, mais il faut qu'on sache la vérité. Claude, dis-nous tout maintenant. » Sa voix, bien qu'enveloppée d'angoisse, détenait une force innée. À cet instant, Claude, malgré lui, sourit. « La vérité, c'est que votre mère a été impliquée dans un réseau dont vous n'avez aucune idée. L'héritage, c'était plus qu'une simple richesse. » La révélation fit trembler le sol sous tous leurs pieds. Les regards étaient rivés sur lui, le défiaient. « Si c'est la vérité, alors nous devons nous unifier. Si nous sommes séparés, nous sommes perdus. » « Alors c'est décidé, » répondit Solange, soudainement fermée. « Nous allons faire face ensemble. Mais pour cela, nous devons affronter notre passé. » Roberto hocha la tête. C'était leur seul moyen de sortir de cette spirale infernale. S'unir, combattre les démons ensemble. Mais alors que le calme apparent s'installait, les hommes en noir s'avancèrent lentement. « Vous n'irez nulle part sans notre accord, » rugit l'un d'eux. Une nouvelle détonation retentit dans l'air. Un coup. Les regards se tournèrent immédiatement vers Solange. Elle venait de se prendre une balle dans la cuisse. Le coup de feu avait modifié le cours des événements. « Solange !» hurla Roberto, se précipitant vers elle. Le temps semblait s'être arrêté. La douleur et la peur se mêlaient dans son cri. Les hommes en noir reculèrent, l'un d'eux lançant un regard panique. « Sauvez-la !» murmura Laura, le désespoir voilé dans sa voix. « Si elle meurt, c'est fini pour nous tous. » Roberto s'approcha d'elle, son cœur lourd, déterminé. « Nous te sauverons, je te le promets. » Il ferma les yeux un instant, les larmes menaçant. Ils allaient s'en sortir, ou bien ils se battraient jusqu'à son dernier souffle. Une ambulance arrivait au loin, sirène hurlante. Alors qu'il s'élançait dans la rue, une main se posait sur l'épaule de Roberto. C'était Julien. « On doit se battre, » dit-il, le ton résolu. « Oui, » acquiesça Roberto. Ensemble, ils prenaient une nouvelle direction. L'unité serait leur force. Les hommes s'étaient dispersés, et le chaos se transformait en lueur d'espoir. Ils pouvaient fendre cette obscurité ensemble. Alors que la tension se dissipait, Roberto agrippa sa main. « Tout ira bien. Nous y parviendrons. » Son souffle se leva,
dans un murmure d'espoir. Et alors que le passé s'effondrait autour d'eux, laissant des indices incertains, l'avenir, rempli de mystères et de possibilités, s'ouvrait devant eux. Ne manquez pas cette incroyable histoire. Si vous voulez voir plus de récits captivants comme celui-ci, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » pour booster l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion et inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur la fin. N'attendez pas.